Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacune et chacun pour cette 6e session de notre cycle d'études annuel consacré à la méditation ensemble de 6 grands conseils de sagesse, des conseils de sagesse universels, c'est-à-dire que nous pouvons entendre avec des modalités diverses dans la bouche des maîtres, des sages, des enseignants de toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Le conseil qui va nous occuper aujourd'hui et demain est le suivant. Il est formulé comme les précédents d'une manière paradoxale. Je le cite, « Fréquenter les sages et devenir son propre maître ». C'est-à-dire se mettre à l'école d'enseignement reçu d'une tradition, reçu dans une voie, et à un moment donné, passer de l'enseignement extérieur à l'enseignement intérieur, passer du maître extérieur ou de la voie extérieure du sage extérieur à la capacité d'écouter la sagesse en soi, d'entendre la sagesse en soi, raisonner en soi à partir de son propre cœur. Pour commencer notre méditation de ce conseil de sagesse, je vous propose de nous diriger ensemble vers une première référence traditionnelle. Je ferai comme d'habitude aujourd'hui, c'est-à-dire que j'irai puiser des références dans différentes traditions spirituelles afin que nous puissions nous rendre compte en acte des résonances qu'elles ont toutes les unes avec les autres. Cette première référence, je la prends dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est une section de la Bible hébraïque, c'est la 3e section de la Bible hébraïque, ce qu'on appelle également les livres poétiques de l'Ancien Testament. Ce livre des Proverbes, la tradition hébraïque l'attribue au roi d'Israël, Salomon, fils de David, qui dit la chose suivante : « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Ce qui est intéressant ici, c'est que d'emblée, nous voilà installés dans la perspective d'une transmission. Fréquenter les sages, c'est recevoir la transmission de ceux qui nous ont précédés, de nos pères, des générations qui ont vécu avant nous. Et nous sommes à cet égard, vis-à-vis de la sagesse, d'abord des héritiers. Et nous avons cette responsabilité de recevoir un héritage, de la même manière que ceux qui sont les dépositaires de cet héritage, nos pères, ont la responsabilité de le transmettre, de nous le transmettre. Ce livre des Proverbes nous dit quelque chose qui est très important pour nous d'emblée, dans la réflexion qui va être la nôtre. Il nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Et il poursuit « À l'inverse, celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Celui qui fréquente les sages devient sage, c'est une promesse. C'est la promesse que la sagesse se transmet. Et que si l'on est au départ en apprentissage de la sagesse, c'est parce que l'on est un apprenti sage, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire à la sagesse et qui est appelé à devenir lui-même sage.
C'est donc en fréquentant les sages que se transmet la sagesse, que se communique la sagesse. Et nous avons donc, si nous nous préoccupons de la sagesse, d'abord à cultiver en nous une disposition intérieure qui est la capacité à se mettre à l'école de la sagesse. L'humilité de se mettre à l'école, l'humilité de se mettre à l'écoute de la sagesse. Est-ce que je suis déjà dans cette attitude d'humilité qui me fait me rendre compte que je ne sais rien et que j'ai tout à apprendre? La seconde phrase de ce livre des Proverbes qui me paraît devoir retenir notre attention est la suivante, liée à ce que je viens de dire. Voici le commencement de la sagesse, recherche la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est de s'apercevoir qu'on ne la possède pas. C'est-à-dire qu'on est dans une attitude de départ ou une position de départ qui est une position d'ignorance qui nous renvoie encore, je dirais, à la nécessité d'humilité et à la nécessité de cultiver en nous la conviction que nous avons tout à apprendre et donc la nécessité d'aller chercher la sagesse là où elle se trouve dans la fréquentation des sages morts et des sages vivants. On y reviendra plus loin. La nécessité de lire des livres de sagesse, mais aussi, si possible, la possibilité d'aller rencontrer des femmes, des hommes qui sont des figures vivantes de sagesse. Ensuite, le même livre des Proverbes nous fait une promesse qui mérite d'être méditée également. Je le cite, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Et inversement, plus loin, le même livre dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » Autrement dit, la quête de sagesse est une promesse d'immortalité. Une promesse d'immortalité, c'est-à-dire la perspective de libérer en nous quelque chose qui n'est pas mortel. Voilà. La dimension véritable de la sagesse, c'est la dimension d'une vérité qui est transcendante vis-à-vis du cycle de la vie et de la mort. Enfin, dernier élément de ce livre des Proverbes que je tenais à citer en premier lieu dans cette étude, le livre dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » Eh bien, c'est dans la phrase qui va nous occuper, fréquenter les sages, devenir son propre maître, le second élément qui est ici mobilisé, auquel il est fait ici allusion, parce que boire les eaux de ta citerne, les eaux de sa citerne, pour chacun d'entre nous, les eaux de sa citerne, les eaux qui sortent de son puits, en réalité, d'un point de vue symbolique, cela renvoie à la capacité, à un moment donné, de boire à la source intérieure de la sagesse et non plus seulement à la source extérieure de cette sagesse. Et ce livre des Proverbes, qui nous enjoint à nous diriger vers la sagesse, prend bien soin d'indiquer qu'une étape décisive est franchie au moment où je n'attends plus cette sagesse de l'extérieur, mais où la libération des eaux vives de la sagesse se fait à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce qu'un sage ? Qu'est-ce qu'une femme sage ? Qu'est-ce qu'un homme sage ? Nous pouvons commencer, pour répondre à cette question, à nous fier aux définitions ou aux représentations les plus communes de cette sagesse. Je vais reprendre ici le titre d'un livre de Perla Servan-Schreiber. Le titre de ce livre était très simple, c'est « Ce que la vie m'a appris ». Voilà. Donc une femme sage, un homme sage, c'est quelqu'un qui a appris de la vie. Et souvent la sagesse, hélas, ça n'est pas du tout automatique. Souvent la sagesse va de pair avec la vieillesse, ou tout au moins avec l'acquisition d'un certain état de maturité. La sagesse est synonyme ici d'expérience. Et à partir de là,
il est de bon sens que de considérer qu'on a intérêt à se mettre à l'école de celle ou de celui qui a acquis un peu d'expérience de la vie, qui nous a précédés sur le chemin de la vie. C'est aussi simple que ça. Et là, on est les uns envers les autres dans une double responsabilité ou une responsabilité réciproque. Celui qui a acquis une expérience de la vie a la responsabilité de la transmettre, et celui qui ne l'a pas encore acquise a la responsabilité de la recevoir, de savoir la recevoir. Et une société bien ordonnée, une société humaine bien ordonnée, c'est une société dans laquelle s'opère de façon naturelle cette transmission. C'est-à-dire une société dans laquelle les notions d'expérience, de maturité, d'autorité aussi, et de l'autre côté, les notions d'écoute, d'obéissance, etc., sont vivantes et vécues de manière tout à fait naturelle. La notion de sagesse est vaste, c'est-à-dire qu'il y a cette première définition du sage que je vous ai donnée, c'est-à-dire la femme ou l'homme d'expérience. Et puis il y a une définition qui est plus propre aux univers spirituels, aux traditions spirituelles, aux enseignements spirituels. Ces enseignements spirituels nous parlent d'une forme de sagesse qui ne relève plus simplement de l'expérience acquise de la vie et du recul acquis sur les événements. La femme sage ou l'homme sage, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres, qui ne s'affole pas dans les difficultés, qui ne se précipite pas dans ses jugements, vous voyez, et c'est déjà beaucoup. Mais les sagesses nous parlent les sagesses traditionnelles nous parlent de figures de sages, où nous livrent les témoignages de sages qui ont vécu en eux-mêmes un recul autrement plus considérable que simplement le recul de l'expérience et le recul d'une vie heureusement passée à méditer les leçons des circonstances et des situations. C'est-à-dire que la figure du sage dans les traditions spirituelles, c'est la figure de quelqu'un qui a pris un recul tel. Vous voyez ces images du sage qui vit en retrait. Il vit dans un ermitage, au pied d'une montagne. Vous voyez, c'est symbolique, en réalité. C'est pas vers ça que je veux vous diriger de façon littérale. Cette position de retrait du sage dans un ermitage, elle est symbolique du degré de recul qu'il a pris par rapport au monde des hommes. Et en réalité, du degré intérieur de recul qu'il a pris par rapport à tout ce qui est dans cet univers. Littéralement, le sage, c'est celui qui s'est retiré ailleurs, hors l'univers. Il ne vit plus ici, sur le plan intérieur. Il est mort à ce monde. Il y a là quelque chose qui est véritablement très important. On le trouve exprimé de différentes manières dans les traditions. Je vais vous donner un exemple de sagesse, de description de la sagesse, telle qu'on la trouve dans le Tao, donc le livre de Lao Tzu, un des plus anciens livres sacrés de l'humanité. Lao Tzu dit, le sage est celui qui vit retiré dans le Tao. Le Tao, dans cette tradition chinoise, c'est le principe créateur de cet univers, la puissance créatrice de cet univers, la source d'où a surgi cet univers. Eh bien, voilà jusqu'où s'effectue le retrait du sage. Tout est sorti du Tao, lui est rentré dans le Tao. Il s'est replié totalement dans le Tao. De là, symboliquement, l'importance de ces petits animaux que sont l'escargot ou la tortue. Le sage, c'est un escargot. Le sage, c'est une tortue. L'escargot se replie dans sa coquille. La tortue se replie dans sa carapace. Vous voyez ? Symboliquement, métaphoriquement, cela veut dire que
le sage, s'est replié dans le Tao, c'est-à-dire du côté de ce qui a créé ce monde, et plus du tout du côté de tout ce qui est créé dans ce monde. Voilà. Il s'est retiré du commerce des choses, il s'est retiré du commerce de l'être. Il est littéralement ailleurs. Voilà ce que dit Lao Tzu du Tao, et donc du sage. Et donc du sage. Regardant, on ne le voit pas, alors on le nomme l'invisible. L'écoutant, on ne l'entend pas, alors on le nomme l'inaudible. Le touchant, on ne le sent pas, alors on le nomme l'impalpable. Et ainsi, poursuit Lao Tzu, les sages de l'Antiquité, ce n'est pas notre Antiquité à nous occidentale, l'Antiquité grecque, ici ça désigne même pas une dimension du passé, en réalité c'est le sage dans sa dimension primordiale, originelle, non humaine. Les sages de l'Antiquité étaient insaisissables, surnaturels, mystérieux, pénétrants, si profonds qu'on ne pouvait les connaître. Ils étaient effacés comme la glace fondante, simples comme le bois non travaillé, vides comme la vallée, troubles comme l'eau limoneuse. Alors, vous l'avez compris, là, on passe à une représentation du sage qui est extrêmement profonde et qui rend le sage infréquentable. Vous voyez ? Alors, infréquentable dans les deux sens du terme. Impossible à fréquenter, parce que, en réalité, la nature de sa sagesse, étant la nature même du Tao, est impossible à décrire, échappe à nos facultés de compréhension. Je dirais c'est une sagesse divine, si j'exprime ça dans un vocabulaire religieux, mais tel que le proverbe nous en parle, ce proverbe qui dit « La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes, et la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu ». Donc vous pouvez venir trouver le sage avec toute la sagesse des hommes possible. Si lui est la voix VOX et la voix VOIE de la sagesse de Dieu, il y aura incompréhension réciproque. Vous ne pourrez donc pas le fréquenter, parce que vous ne pourrez pas le rencontrer. Si vous allez interroger un sage à partir de votre savoir, qui est un savoir scientifique, un savoir philosophique, un savoir... tous les savoirs qui ont été élaborés par les esprits humains, c'est comme, et je ne dis pas ça parce qu'on vient de dire le Tao, mais c'est comme si vous lui parliez chinois. Et inversement, c'est-à-dire qu'il va vous dire quelque chose dont vous ne percevrez pas la dimension ou la nature. Donc il y a cette difficulté véritablement de rencontrer le sage, et ce qui nous dirige à nouveau vers ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire la capacité à développer, pour fréquenter les sages, une écoute qui est vraiment une écoute d'une autre nature, une autre oreille, si vous voulez. Mais il est aussi infréquentable, au sens, je dirais, commun du terme. On dit quelqu'un, non mais lui il est complètement infréquentable. Il fait vraiment n'importe quoi. Vous voyez, c'est bon. Parce que souvent, la conduite du sage, étant incompréhensible, déroute. Et je vais vous donner un exemple de ça, qui est un exemple très classique. Et cet exemple, je vais le prendre dans le Coran. Dans une sourate du Coran, qui est la sourate 18, à partir du verset 60. Là encore, hein, je vous dis les choses de manière un peu rapide, et ensuite, vous-même, allez voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette sourate 60 ? Dans cette sourate 60, on a l'archétype de la rencontre entre un sage et un apprentissage. Et cette rencontre se fait entre Moïse, le prophète Moïse, Moussa pour les musulmans. Alors là, vous vous dites, Moïse qui est le sage. Eh bien non.
Moïse, dans cette sourate, c'est le disciple, c'est l'élève, c'est l'apprentissage. Et pourtant, il est prophète. Et un homme que le Coran ne nomme pas, ou auquel il ne donne pas de nom, et qu'il désigne simplement en disant, donc c'est Dieu qui est censé parler à ce moment-là dans le Coran, qui dit c'est un de nos serviteurs. Voilà, un de nos serviteurs rapprochés, c'est-à-dire un de nos grands serviteurs. Et la tradition initiatique de l'islam appelle ce serviteur Al-Khadir. C'est intéressant parce qu'en arabe, ça vient de la racine qui a donné Akhdar, c'est-à-dire le vert, l'homme vert. Vert au sens de la couleur. Vous voyez. Alors tout de suite, là, l'attention est attirée parce que symboliquement, le vert symbolise la vitalité, l'éternelle jeunesse. Donc en réalité, c'est celui qui est toujours vert, c'est-à-dire celui qui a trouvé en lui ou qui a libéré en lui une source de vie, cette source de vie dont parlaient les proverbes, une source de vie qui est absolument intarissable ou impérissable. Voilà. Donc en réalité, l'indication subtile là qui est donnée, c'est que effectivement, cet homme, sa sagesse, s'abreuve à une autre source que vous ne pourrez pas trouver dans ce monde. Il est replié dans le Tao et il vit à partir du Tao. Vous voyez ? Et Moïse a cheminé avec un de ses suivants jusqu'à un endroit qui est désigné d'une manière telle qu'on comprend qu'il y a là aussi une allusion symbolique importante. Le Coran dit Moïse arrive avec son serviteur dans un endroit qui est appelé en arabe Majma' al-Bahrain, c'est-à-dire le confluent des deux mers, ou le confluent des deux océans. Symboliquement, ça veut dire qu'effectivement, Moïse va pouvoir rencontrer le sage à l'endroit où se touche l'océan de cette existence, l'océan de cet univers, et l'océan qui est derrière, qui est l'océan de l'infini, qui est l'océan de la vérité, qui est l'océan de l'absolu, qui est l'océan de la transcendance, qui est l'océan du Tao, vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà. Et donc il va devoir, vous voyez, c'est toujours cette idée selon laquelle, si vous voulez vous mettre à l'école de la sagesse, il faut vous placer intérieurement à un certain endroit. Il faut aller attendre à un certain endroit. Comme le disent les sagesses traditionnelles aussi, quand le disciple est prêt, le maître vient. Vous voyez ? Voilà. Et donc, c'est celui qui se met dans un état intérieur d'humilité, de demande, d'écoute, c'est-à-dire qui a reconnu profondément qu'il avait besoin d'être enseigné, qui va créer par cet état intérieur les conditions de la rencontre. Et en effet, Al-Khadir, ou celui qu'on appelle le Khidr aussi, apparaît, il arrive. Et Moïse lui dit, Moïse a tout de suite l'intuition que c'est un être qui est porteur d'une sagesse d'un autre ordre, et tout de suite Moïse se précipite vers lui, il dit, je veux être ton élève. Prends-moi avec toi, amène-moi avec toi, je ne veux plus te lâcher d'une semelle. Et le Khidr lui dit, écoute, tu es très, très sympathique, tu es prophète, hein, donc je te respecte. Là, c'est moi qui traduis, hein, le Coran parle mieux que moi, bien sûr, c'est quand même notre tenue, si vous voulez. Mais dans le fond, c'est bien ça, c'est-à-dire il lui dit, non, tu es vraiment, je reconnais ta valeur, etc., mais je pense qu'il vaut mieux pas que tu me suives. Et Moïse insiste et s'accroche à ses basques, si vous voulez, aussi longtemps que de guerre lasse, le Khidr lui dit, bon, écoute, allez, viens avec moi. Mais je te préviens, ça va pas être facile. Et donc, ils commencent à cheminer tous les deux, et ils arrivent à un endroit où ils doivent traverser un bras de mer, et il y a des bateliers qui sont là et qui attendent le client pour faire traverser le bras de mer. Ils demandent au premier batelier, au deuxième, au troisième, et tous leur demandent un prix qui paraît hors de propos pour la traversée. Donc ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui... et ils trouvent effectivement un batelier qui accepte de les faire passer pour rien, ou vraiment un prix qui leur paraît tout à fait raisonnable.
Et donc il monte dans son bateau, il traverse avec lui. Et quand ils arrivent de l'autre côté, Moïse se confond en remerciements, etc. Et le Hydre, lui, remercie pas le batelier. Et pendant que Moïse est en train de le remercier, il retourne vers le bateau et il fait un trou dedans. Et il coule le bateau. Moïse, ayant fini de remercier le batelier, se retourne vers le Hydre, scandalisé. Il dit, mais quand même, excuse-moi, mais c'est le seul qui a accepté de nous faire traverser pour un prix raisonnable, et voilà toi ce que tu fais, tu fais un trou dans son bateau, et son bateau, regarde, ça y est, il est en train de couler à cause de toi. Le Hydre lui dit, je t'avais dit qu'il valait mieux pas me suivre, en fait. Et surtout, je t'avais demandé quelque chose dont tu n'as pas tenu compte. Je t'avais demandé, comme condition pour me suivre, que tu ne me demandes pas d'explication sur ce que je fais. Mais que tu réfléchisses par toi-même. Moïse, continue de penser que quand même il a affaire à quelqu'un de particulier, mais là vraiment il est tout à fait perplexe, il est tout à fait dérouté. Ce qui est la fonction des enseignements, des véritables enseignements, de provoquer cette perplexité. C'est-à-dire de conduire l'intelligence à se dépasser en réalité, ou d'aller chercher plus loin qu'elle-même. Le chemin continue et ils arrivent cette fois dans... attention, ça va devenir de plus en plus difficile. Ils arrivent cette fois à la tombée de la nuit chez des gens âgés, un couple de gens âgés qui ont un fils. Et ils ont besoin d'hospitalité, donc ils leur demandent l'hospitalité, les gens âgés leur accordent l'hospitalité. Et Moïse, le lendemain matin, se confond en remerciements. Et le Hydre, pardon pour les âmes sensibles, le Hydre en profite, lui, pour tuer le fils de la famille. Alors là, Moïse n'est même plus scandalisé. Il est épouvanté, horrifié, accablé, enfin tout ce que vous voulez. Et donc là, véritablement, il fonce sur le Hydre et il demande vraiment des explications. Et en réalité, il ne lui demande même pas des explications. Il pense qu'il n'y a pas d'explication et que l'autre est tout simplement devenu fou et que, en réalité, derrière son apparence de sagesse, il s'agit peut-être plus probablement d'un monstre. Bon. Le Hydre reste très calme et lui dit, écoute, je t'avais dit que... c'était à tes risques et périls de me suivre. Et Moïse hésite vraiment à continuer, et finalement il le suit encore. Et 1 ou 2 jours plus tard, ils arrivent, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Et ils arrivent dans un village, devant un village, aux abords d'un village, où ils s'apprêtent à entrer pour demander l'hospitalité. Et là, les habitants du village leur sautent dessus, leur lancent des cailloux, cherchent à leur mettre des coups de bâton, et manifestement ne veulent pas du tout leur accorder l'hospitalité, et cherchent au contraire à les faire fuir ou dégager. Donc ils prennent un peu leurs jambes à leur cou, ils sortent du village précipitamment, et à la sortie du village, ils respirent un peu, parce que les autres ont arrêté de les poursuivre. Et la limite extérieure du village, l'enceinte du village est marquée par un mur qui protège le village. Et l'endroit du mur où ils arrivent, le Hydre et Moïse voient que ce pan de mur est effondré. Et le Hydre dit à Moïse, attends, avant de partir, on va les aider, ces gens. Et on va leur reconstruire le mur d'enceinte du village. Avec tout le respect que j'ai pour toi, là, ils viennent de nous jeter des pierres et de nous chasser. Et toi, vraiment, en dépit de tout bon sens, tu veux reconstruire le mur. Et même scène que précédemment, et ils reconstruisent le mur, etc. Et ils repartent après simplement avoir reconstruit le mur. Et Moïse finit par obtenir du Hydre qu'il se justifie de son comportement. Et je vais vous le dire, plutôt que le lire, je vais le dire rapidement. Le Hydre dit, le bateau que j'ai coulé, en réalité, je savais que quelques jours après, une bande de pirates allait faire éruption à cet endroit-là du bras de mer, et non seulement couler tous les bateaux, mais tuer tous les bateliers pour s'emparer de leurs biens.
Donc en réalité, cet homme dont j'ai coulé le bateau, je lui ai permis d'être épargné. Parce qu'il n'a pas été identifié par les pirates comme quelqu'un qui avait un bateau et qui avait des biens. Voilà. Et le trou que j'ai fait dans le bateau va lui permettre en réalité de le remettre à flot très rapidement. Les gens dont j'ai tué le fils, attention, hein, c'est une histoire symbolique, hein, okay, c'est pas quelque chose qui donne un droit au meurtre, hein, je préfère le préciser, c'est une histoire symbolique. Les gens dont j'ai tué le fils, ce fils était un fils inique qui les faisait souffrir. Nous sommes restés un jour, toi tu ne t'en es pas aperçu, mais ce fils, si je l'avais laissé vivre, aurait fini par tuer ses parents. Et nous avons voulu remplacer ce fils par un fils qui va leur venir. Je sais qu'il va leur naître, alors même qu'ils sont pourtant déjà âgés, un autre fils. Et ce fils sera un fils bon qui prendra soin de ses parents dans leur ultime vieillesse. Et enfin, pour ces gens qui nous ont chassés, nous avons reconstruit le mur parce qu'à côté de ce mur, à la limite extérieure du village, il y avait une petite maison. Et dans cette petite maison, il y avait un couple âgé sur le point de mourir et un jeune homme. Et ce jeune homme allait devoir, ses parents étant proches de la mort, se débrouiller seul dans quelques années. Dans 6 ou 7 ans, il va se retrouver tout seul. Et 6 ou 7 ans, c'est le temps que ce mur va mettre, à partir de la réparation qu'on a faite, à se dégrader à nouveau. Et à ce moment-là, ce jeune homme, il va aller travailler sur le mur pour le remonter et il va découvrir un trésor dans la fondation du mur. Donc en réalité, nous avons simplement mis en sécurité ce trésor pour la période qui va être nécessaire jusqu'à ce qu'il soit en âge de reconstruire. Et ce trésor va lui permettre de subvenir à ses besoins. Voilà. Donc en réalité, à chaque fois, le Khidr, sous des dehors de monstruosité presque, hein, a pris soin de quelqu'un. Bon. C'est une histoire qui est, encore une fois, à prendre au sens, véritablement au sens symbolique. Donc les leçons des sages, nous disent les traditions spirituelles, sont des leçons qui sont difficiles. Hein. Et elles sont surtout difficiles à entendre. Sont difficiles à entendre, c'est-à-dire que, à la fois, je dirais, la raison et l'ego de celui qui les entend l'empêche souvent de les recevoir correctement. Et le rôle du sage et de la fréquentation du sage est de conduire la raison, l'ego, la personne tout entière de l'élève à dépasser progressivement tout ce qu'il croyait savoir, toutes ses certitudes, toutes ses convictions et aussi tout son orgueil ou son amour-propre mal placé qui fait que, spontanément, il est à peu près incapable de recevoir des leçons. À cet égard, je vais vous raconter une autre petite histoire. C'est une histoire qui est une histoire traditionnelle qui est rapportée dans une forme nouvelle par le psychiatre Jacques Vigne dans un livre qui s'appelle « Le maître et le thérapeute ». Jacques Vigne dit « La relation au sage et la fréquentation du sage ressemble à cela. Il dit vous êtes une femme, un homme, qui vit sous le règne d'un roi, le roi symbolisant la vérité, le but de la quête, ce que j'ai appelé tout à l'heure le Tao, l'absolu, le divin, le transcendant, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vous êtes une femme ou un homme qui vit sous le règne d'un roi, et ce roi a voulu vous donner une audience privée, pour une raison qui n'est pas précisée, mais il vous fait l'honneur ou la faveur de bien vouloir vous recevoir dans sa chambre. Sa chambre, c'est-à-dire dans ses appartements privés. Et il vous envoie à la porte du palais, un palais dans lequel vous n'êtes jamais entré, il vous envoie son chambellan, son grand chambellan. Vous savez, le chambellan, c'est celui qui est en charge de la chambre du roi, hein, et des services de la chambre du roi. Donc il vous envoie son grand chambellan, et le chambellan traverse tout le palais. Le chambellan symbolise le sage, ou le maître spirituel, vous l'appelez comme vous voulez. Il traverse tout le palais, il vient de la chambre du roi, et il vient donc de la part du roi. Il vient de la part du roi. Et ça, c'est une indication qui est donnée, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions spirituelles. Le sage n'enseigne que de la part du roi.
Il n'enseigne que de la part du roi, c'est-à-dire qu'il n'enseigne pas de son propre chef. Non seulement il est replié dans le Tao et il porte la voix du Tao, mais il ne porte la voix du Tao, ou la voix de Dieu, si vous voulez le dire de manière religieuse, que de la part du Tao, que de la part de Dieu. Ça me fait penser, ça, toujours à une histoire qu'on trouve chez Platon, qui est l'histoire, là aussi, typique de la fréquentation des sages, des enseignements sur la fréquentation des sages. Cette histoire se trouve dans l'Alcibiade, un dialogue de Platon qui s'appelle l'Alcibiade. Et Socrate, qui est ici le sage, dit au jeune Alcibiade, qui va avoir beaucoup de mal à devenir son élève, parce qu'Alcibiade a beaucoup d'amour-propre, et Alcibiade croit tout savoir. Il lui dit, je ne suis pas venu te trouver tout de suite, ça fait des années que je t'observe. Ça fait des années et des années que je te regarde. Je ne suis pas venu tout de suite. Et Alcibiade lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir tout de suite? Et Socrate lui dit, parce que j'attendais la permission du Dieu. Et tant que je n'avais pas reçu la permission du Dieu pour venir te trouver, je ne venais pas te trouver. Vous voyez, c'est-à-dire, tant que le Dieu, hein, on l'entend comme on veut, avait jugé que tu n'étais pas prêt, je ne me manifestais pas à toi. Et tu ne pouvais pas me reconnaître comme un sage, ou tu ne pouvais pas me reconnaître comme un maître. Voilà. Donc je t'ai observé pendant des années, avec ta cour d'admirateurs, parce qu'Alcibiade était un jeune homme pétri de beaucoup de qualités, d'intelligence, de charisme, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est la même chose d'ailleurs dans le Coran, dans l'histoire que je vous ai racontée, entre le Khidr et Moïse. C'est-à-dire, il y a une phrase en arabe dans le Coran qui dit, c'est le Khidr qui dit ça à Moïse, il lui dit, je n'ai pas fait, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. Hein. En arabe, c'est Wama faraltahu rani amri, c'est-à-dire, et c'est intéressant d'ailleurs, je ne l'ai pas fait de mon propre amr, et là c'est traduit par initiative. Souvent, dans la tradition islamique, on traduit le mot amr par le commandement divin. Donc en fait, je ne l'ai pas fait de mon propre commandement, sous-entendu, je l'ai fait par un commandement divin. Voilà. Hein. Et donc le grand chambellan, dont nous parle Jacques Vigne, il fait la même chose. Il a reçu un ordre du roi, c'est le sage, il a reçu un ordre du roi, il a reçu une injonction d'enseigner, et donc il traverse le palais pour aller chercher la femme ou l'homme qui peut devenir un élève. Il va le chercher à la porte du palais, alors il traverse toutes les salles du palais, qui est immense, il le fait entrer, et il commence avec lui à traverser le palais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la fonction du sage, et de la fréquentation du sage, c'est de conduire à travers un certain nombre d'étapes jusqu'à la chambre du roi. C'est-à-dire jusqu'à la vérité. Donc c'est un accompagnateur. Vous voyez ? C'est un passeur. En arabe, on dit, le maître spirituel, on l'appelle un murshid, c'est-à-dire celui qui guide. C'est un guide, qui te donne une guidance, mais qui ne vient pas de lui. Vous voyez ? Et on dit c'est un murshid rachid, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui guide parce qu'il est lui-même guidé, ou bien guidé. De là le prénom Rachid. Bon. Et donc le chambellan commence à faire traverser les salles à la femme ou à l'homme qui va recevoir l'audience, être reçu en audience, pardon. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans la première salle, il croise des serviteurs du roi. Celui qui n'est jamais entré dans le palais voit le serviteur du roi, qui est très bien habillé, qui est en livrée, il se prosterne devant lui. Pourquoi ? Parce qu'il croit que c'est le roi. Et le chambellan dit « Non, attendez, non, c'est pas lui, attendez, on vient juste d'entrer dans le palais. » Puis il l'emmène dans une deuxième salle, ou plutôt il lui fait traverser une seconde salle. Puis là, il voit des gens encore mieux habillés, des gentilshommes, etc. Et là, il se prosterne devant les gentilshommes. Le chambellan dit « Non, on n'est pas du tout encore dans la chambre du roi, c'est pas le roi. » Alors, il est quand même un peu perplexe, parce qu'il est très impressionné déjà par tous les gens qu'il croise. Et puis il est dans une troisième salle, puis dans une quatrième salle, et à chaque fois la même scène se répète. Bon, tout de même, celui qui a été introduit dans le palais, au bout d'un moment, arrête de se prosterner, mais il est de plus en plus impressionné par les gens qu'il croise. Et à chaque fois, le chambellan, voyant qu'il est très impressionné, il est obligé de lui dire « Non, c'est pas encore lui, c'est pas encore lui. »
jusqu'au moment où, enfin, ils arrivent aux abords de la chambre du roi. Alors, avant même de dire quelque chose à ce sujet, je dirais d'expliquer la symbolique, on peut expliquer la symbolique de ce dont on vient de parler. Le non, 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 ce n'est pas encore lui. Non, 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 ce n'est pas encore lui. Pourquoi il y a une importance de fréquenter les sages? Parce que les sages ont déjà fait le trajet, ou tout au moins une grande partie du trajet. Et donc, ils peuvent éviter à celui qui débute et qui fait son apprentissage, ils peuvent lui éviter de penser trop vite qu'il est arrivé au but et de prendre les étapes intermédiaires pour l'étape décisive ou pour l'étape finale. C'est-à-dire qu'une raison pour laquelle il est important de fréquenter les sages qui est donnée par les traditions est que sur le chemin spirituel, vous allez faire beaucoup de rencontres. Et vous allez être tenté de vous arrêter là, en pensant que vous êtes arrivé au but. Vous voyez ? Si vous passez par exemple votre temps à lire dans cette bibliothèque qui est ici, vous allez trouver beaucoup de phrases qui vont provoquer en vous des prises de conscience, des eureka, des déclics. Vous voyez ? Et vous pourrez vous dire, j'ai beaucoup lu, j'ai déjà beaucoup appris, et ce que je sais m'a déjà installé dans une sagesse. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus au sens où vous avez déjà travaillé, vous avez déjà cheminé, vous avez déjà effectué des progrès d'intellection, de compréhension, de conscience. De la même manière, au fil de votre pratique spirituelle, vous avez sans doute traversé ce qu'on appelle en arabe des ahwal, c'est-à-dire des états intérieurs, des états spirituels. Vous avez eu des moments où quelque chose a lâché en vous, par exemple. Vous voyez ? Quelque chose a lâché, tout d'un coup, vous vous êtes mis à pleurer, dans un sentiment de... Est-ce que c'était une très grande souffrance? Est-ce que c'était un très grand bonheur? Le sentiment de revenir à la maison? Vous voyez ? Le sentiment que vous aviez passé un cap, difficile à exprimer. Vous voyez ? L'autre moment où vous vous êtes senti tout d'un coup relié à l'univers entier, plus de séparation entre le moi, le non-moi, le dedans, le dehors. Vous voyez, ces moments d'immersion profonde dans quelque chose, des moments d'amour, des moments de grâce. Voilà. Vous êtes comme l'homme qui est dans le palais du roi et qui passe de salle en salle. Vous voyez, et ces salles, symboliquement, désignent des moments ou des étapes de prise de conscience. Donc des rencontres sur le plan spirituel, des rencontres intérieures. Vous voyez ? Des rencontres de compréhension, des rencontres d'état, d'état de béatitude, d'état de félicité, etc., etc. Et c'est pour ça que le sage est infréquentable, parce qu'il est pénible. Parce qu'il vous écoute raconter vos états, il vous écoute raconter vos compréhensions, il vous dit c'est très bien, et juste après il vous dit maintenant tu vas vraiment pouvoir commencer. Vous voyez ? Parce que lui, il vient de la chambre du roi. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui a une sagesse de cet ordre-là, vous pouvez être sûr qu'il va être à la fois très poli, très cordial et totalement incrédule par rapport à ce que vous pouvez lui raconter. Totalement incrédule. Et c'est pour ça que sa fréquentation est difficile. Parce que si vous commencez à vous douter de ça, vous allez, en sa compagnie, vous mettre avec lui à l'écoute de quelque chose qui est véritablement d'un autre ordre et qui est impalpable. Et l'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire que le grand chambellan, lorsqu'il a conduit l'aspirant, on va dire, au seuil de la chambre du roi, eh bien là, il lui ouvre la porte et il lui dit « Entre tout seul ». Il ne l'accompagne plus. Il a fini son travail d'intermédiaire, d'intercesseur. Et là, la leçon traditionnelle de cette histoire, ou la leçon de cette histoire traditionnelle, c'est que
Et souvenez-vous de ce que je vous disais au départ, le sage ou la sagesse ou les sages vous attachent à eux, mais ils vous attachent pour vous détacher d'eux. C'est-à-dire pour vous conduire dans la présence de la vérité, pour vous conduire vers un état de conscience qui est un état de conscience d'un autre ordre. Voyez, mais cette expérience finale, ils ne vont pas la faire à votre place. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel, véritablement, vous êtes livré à vous-même et vous devez vous débrouiller tout seul. Vous ne pouvez entrer en présence du divin, de l'absolu, de la transcendance, etc., que seul. Vous voyez, ce qui est l'indication symbolique que, en réalité, tant que la sagesse qui vous était apportée de l'extérieur n'a pas été intériorisée, tant que la voix qui vous guidait de l'extérieur n'est pas devenue une voix qui vous guide de l'intérieur, eh bien, vous êtes encore dans ces stades préliminaires où vous avez besoin du dehors, aussi longtemps que vous ne vous êtes pas rendu compte que ce que vous attendez du dehors ne peut venir ultimement que du dedans. Vous voyez ? Voilà. Et ce qui est, je dirais, la leçon dans la leçon de cette histoire, c'est que enfin vous êtes en présence du roi. Et les sagesses vous disent, quand vous êtes en présence du roi, il n'y a que la présence du roi. Comme le disait le sage soufi persan Jalal ad-Din Rumi, il disait, j'aime beaucoup cette phrase, il disait « Je suis entré en me laissant au dehors ». C'est-à-dire que, à ce moment-là, il y a encore quelque chose d'autre qui se passe. Il y a d'abord la parole du sage ou les paroles des sages qui sont venus nous chercher de l'extérieur. Ensuite, les paroles de sagesse ont été suffisamment, la fréquentation des sages a été suffisamment ruminée, infusée, imprégnée, etc., pour que, moi, l'être humain, je puisse me diriger de l'intérieur. Je suis autonome spirituellement. Mais il y a un moment où plus rien ne viendra ni de l'extérieur ni de l'intérieur, parce qu'il n'y aura plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y aura plus de séparation entre moi qui cherche et ce que je cherche, entre ce que je veux contempler et l'objet de ma contemplation. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle Rumi dit « Je suis entré en me laissant au dehors », c'est-à-dire qu'en présence du roi, il n'y a plus que la présence du roi. C'est-à-dire la présence d'une réalité qui n'est plus ni humaine ni divine, qui n'est plus ni de ce monde ni hors de ce monde, une réalité qu'on ne peut pas qualifier. Voilà. De ce point de vue, un disciple de sage, ou un élève de sage, n'a évidemment pas vocation à rester disciple toute sa vie. Quand vous voyez des disciples qui vénèrent leur maître pendant 40 ans jusqu'à sa mort, et puis le maître meurt, et le maître a un successeur, et ils se mettent à vénérer le successeur, et puis, si Dieu leur prête vie, ils restent encore 20 ans à vénérer le successeur, et puis ils attendent le successeur, du successeur, et ils restent vis-à-vis du maître et des maîtres successifs dans une dépendance qui est toujours la même. Là, vous avez un processus initiatique qui s'est vicié, c'est-à-dire qui est devenu circulaire. Vous voyez ? Les maîtres authentiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, congédient leurs disciples, congédient leurs élèves. Vous voyez ? Bon. Et quelle que soit la façon dont ça se passe, sur le plan extérieur, c'est-à-dire ça peut être sur le plan extérieur, l'élève qui décide par lui-même qu'il en a assez. C'est-à-dire que véritablement, peut-être qu'il s'illusionne, mais il y a ce rendez-vous, il y a un rendez-vous de responsabilité. Vous voyez ? Il y a un moment nécessairement où il s'agit de passer, c'est une étape décisive, de la voie extérieure à la voie intérieure. Deux ou trois petites choses encore sur la fréquentation des sages. Étant donné que là où il y a sagesse, là, vous avez compris, hein, sagesse dans le sens spirituel le plus profond et sagesse telle que nous en parlent nos textes de sagesse des différentes traditions, là où il y a sagesse,
Cette sagesse est quelque chose qui est en son fond incommunicable. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure à propos du Tao. Vous voyez, il y a quelque chose qui est inaudible, qui est impalpable, qui est invisible. La fréquentation des sages, c'est la fréquentation d'un mystère. La fréquentation des sages, c'est la fréquentation d'un secret. Un sage vous dit, quand je me mets à parler, mon enseignement cesse. Vous voyez, il y a ce paradoxe. Encore une fois, ce qui nous permet de comprendre que la fréquentation du sage implique de développer véritablement une écoute d'un autre ordre. Mais ce n'est pas totalement impondérable non plus. Et beaucoup de traditions insistent sur le fait que fréquenter les sages, si on veut se mettre à leur écoute la plus subtile qui soit, ça n'est pas venir écouter leurs enseignements, c'est vivre avec eux. Ceux qui ont beaucoup insisté là-dessus dans la tradition occidentale, ce sont les sages grecs et romains de l'Antiquité qui vivaient dans les écoles philosophiques. Les écoles philosophiques d'Antiquité, c'était des écoles dans lesquelles un certain nombre de disciples de telle école vivaient avec un sage. On a un témoignage que je vais vous lire, qui nous permet de méditer là-dessus, qui est un témoignage donné par un très grand philosophe stoïcien, dont vous connaissez le nom, qui vivait au 1er siècle après Jésus-Christ, enfin c'est fort ancien, il s'appelait Sénèque. Sénèque, qui est l'auteur des Lettres à Lucilius, donc je vais vous lire un extrait. Sénèque dit la chose suivante. Il s'adresse à ceux qui veulent fréquenter les sages. Il leur dit la chose suivante. La parole vivante et la vie en commun, je reviendrai sur ces deux éléments, la vie en commun, voilà l'expression décisive. La parole vivante et la vie en commun te profiteront beaucoup plus que le discours écrit. C'est à une réalité vivante qu'il te faut venir, car longue est la voie des préceptes, courte et infaillible celle des exemples. Cléante avec Zénon, Platon et Aristote avec Socrate, Métrodore avec Épicure. Tout ce qu'ils ont appris de lui, c'est grâce à la communauté de vie qu'ils ont eue avec lui. Alors là, il y a deux indications très importantes. La première indication est liée au fait que la fréquentation des sages est encore plus féconde, fruitive, par la parole vivante, quand vous avez le bénéfice d'entendre des paroles vivantes. C'est-à-dire que le sage est vivant. Pourquoi ? Parce que là, vous avez accès à une sagesse qui est une sagesse au présent, en direct. Vous voyez ? Si vous lisez des grands textes de sagesse, ils ont cette limite d'avoir été écrits dans d'autres contextes culturels, à d'autres époques, et probablement, de manière immédiate tout au moins, à destination d'auditeurs qui n'avaient pas la même structure mentale que vous, parce que précisément ils vivaient dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, etc. Donc il y a, quelle que soit la qualité de ces enseignements, si vous lisez la métaphysique de Shankara, si vous lisez la métaphysique de Ibn Arabi, si vous lisez la métaphysique de Maître Eckhart, il y a toujours dans une parole qui est une parole qui a plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, un certain degré de fossilisation. Il y a quelque chose qui est mort dans cette parole, quelle qu'a été sa puissance. Vous voyez ? En même temps, le génie de ces grandes paroles de sages du passé, c'est qu'elles ont aussi un coefficient d'éternité ou d'intemporalité. C'est-à-dire que leur puissance de sagesse est telle qu'elles peuvent quand même, dans une certaine mesure, venir vous trouver et vous concerner et vous aider. Et comme si elles avaient été écrites pour vous aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que, et les textes sacrés en particulier ont cette propriété, plus encore que les textes de sagesse, ils ont cette propriété d'être des miroirs infinis. Des miroirs infinis, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau lecteur se place devant eux, ces textes, ils ont la ressource, ils sont le réservoir d'une signification nouvelle, inépuisable. Vous voyez ? Néanmoins,
vous voyez, il y a quelque chose qui donc perdure et quelque chose qui a fait son temps, qui est obsolète. Et ce que nous dit Sénèque, c'est que l'avantage de la parole vivante est qu'elle est adressée en situation à des auditeurs, à des élèves qui sont en face du sage ou de la sage, et qui leur est donc, de ce fait, véritablement adressée personnellement. Ça, c'est une expérience que vous pouvez faire dans la fréquentation des sages, et qu'ils ne disent jamais deux fois la même chose à deux interlocuteurs différents. Et c'est très perturbant. Et en même temps, vous avez l'impression qu'ils répètent tout le temps la même chose, qui est très simple. Voilà, encore une fois, la fréquentation des sages, c'est difficile. Mais vous pouvez les entendre donner tel conseil à un tel ou à une telle, voyez. Et puis, sur le même sujet, donner un conseil à une telle ou un tel, vraiment tout à fait différent. Parce que, et ça les traditions nous le disent, une des qualités des sages authentiques, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le discernement des âmes. C'est-à-dire qu'ils savent à qui ils ont affaire, à chaque fois. Ils savent à qui ils ont affaire à chaque fois. Et parfois, la réaction d'un disciple proche d'un sage, c'est lorsqu'un auditeur arrive ou un interlocuteur arrive, le disciple se dit en lui-même « Oh, il devrait lui dire ça, il devrait lui dire ça, il devrait lui dire ça. La dernière fois, il a dit ça, et c'était super, c'était absolument formidable. Pourquoi il ne lui dit pas ?» Ou alors, même réaction, pourquoi est-ce qu'il est en train de lui parler de ça? C'est pas ça qu'il devrait lui dire. Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette... Voilà. Donc, vous voyez, c'est, je dirais, à la fois la vertu et la difficulté de la parole vivante. Vous voyez, parce que la parole vivante, c'est une parole qui est, dont la date de péremption est totale. C'est-à-dire que quand vous fréquentez des sages, ils disent quelque chose à un instant. Si vous-même, vous voulez le répéter, ou le prendre comme un mantra, c'est-à-dire comme une formule définitive qui dit tout, une fois pour toutes, de la sagesse, c'est comme des fleurs que vous mettez dans un verre en espérant qu'elles ne fanent jamais. Vous arrivez le lendemain, vous leur avez mis de l'eau et pourtant elles sont fanées. Vous voyez ? Voilà. Donc la parole vivante, en réalité, son enseignement subtil au-delà de ce qu'elle dit, c'est que ce qui est à retenir de la fréquentation des sages et de la parole des sages, c'est ce qui, dans la parole, dépasse la parole, n'est pas de l'ordre de la parole. Vous voyez ? Et qui, à partir de là, va s'exprimer toujours de manière différente. Et puis, deuxième élément, dont nous parle Sénèque, la vie en commun, ou ce qu'il appelle, à la fin du passage que je vous ai lu, la communauté de vie. La communauté de vie. Pourquoi la communauté de vie ? Parce que, en raison de la subtilité de l'enseignement des sages, eh bien, la seule solution pour réussir à être véritablement attentif au mystère qu'ils portent, c'est de vivre avec eux, dans une attitude qui est une attitude d'écoute absolue. Et d'écoute absolue, pas quand ils parlent. D'écoute absolue en les voyant simplement vivre. Voilà. Comme Moïse avec le Khidr. Pareil. Vous voyez ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Il ne fait rien de spécial. Elle ne fait rien de spécial. Mais si j'étais comme Platon, je dirais, eh bien, cette femme, cet homme, vit sans avoir l'air d'y toucher, perpétuellement, selon le bien, le vrai, le juste et le beau. Mais, selon des critères du bien, du vrai, du juste et du beau, qui ne sont pas humains, qui ne correspondent pas à nos catégories mentales, du vrai, du juste, du beau, qui ne correspondent pas à nos systèmes moraux ou politiques relatifs au juste, au vrai, au beau, selon un sens du beau qui est un sens divin du beau, ou un sens transcendant du beau, du juste, du vrai, ce qui rend la conduite du sable, c'est pas mal, ça échappe le sable entre les doigts, ce qui rend la conduite du sage illisible selon les critères habituels. Et c'est une dimension essentielle de l'enseignement,
Pourquoi est-ce que c'est une dimension essentielle de l'enseignement? Parce que grâce à cela, grâce à cette fréquentation des sages, vous avez l'opportunité d'être témoin de quelque chose qui ne vous parle plus le langage de ce monde. Donc c'est très difficile et en même temps c'est très précieux. Voilà. Et parfois ça se fait, regardez, des fois ça se fait avec, vous voyez, le degré de sagesse dont je parlais au départ, plus commun. Vous avez dans la famille une personne plus âgée, une femme, un homme, qui est très tranquille, qui dit rien de particulièrement transcendant, voyez. Mais il y a un charme indéfinissable qui se dégage de sa compagnie. Vous avez juste envie de rester avec elle. Vous avez juste envie de rester avec lui. Vous avez le sentiment vraiment d'être de retour à la maison, comme je le disais tout à l'heure, dans cette compagnie qu'on peut qualifier de sainte. Vous voyez, mais sainte sans que ça soit une sainteté religieuse qui s'exprime par la dévotion, par quelque chose d'extérieur. Vous voyez. Bon, eh bien, lorsque vous songez au degré ultime de cela, c'est ce que les traditions spirituelles appellent la sagesse et la fréquentation des sages. C'est-à-dire la fréquentation d'êtres qui sont toujours en même temps ici et ailleurs. Toujours en même temps ici et ailleurs. Et je vais terminer par une référence à ce sujet. Quand on demandait aux compagnons du prophète de l'islam, Mohammed, qu'on appelle ici Mahomet, pour des raisons qui continuent de m'échapper, quand on demandait aux différents compagnons de Mohammed comment il était, et en particulier à son compagnon préféré. Son compagnon préféré s'appelait Abu Bakr. Et on l'appelait Abu Bakr Siddiq, c'est-à-dire le véridique, c'est-à-dire celui qui a un degré de sincérité vraiment très proche de la perfection. Et donc qui témoigne, qui a une capacité à témoigner de ce qu'il voit, très forte, à dire ce qui est. Et c'est le moment où la sincérité rejoint la vérité, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la véracité en français. Bref, et Abu Bakr en particulier, comme les autres compagnons, on lui demandait de parler du prophète Mohammed, et on lui disait alors, à quoi il ressemble pour toi? Comment tu le perçois? Il dit, pour moi c'est une pleine lune. Son visage c'est une pleine lune. C'est-à-dire que, en fait, je vois dans ce visage le reflet de la lumière du soleil. Vous voyez ? Et là, il y a vraiment quelque chose qui est caractéristique de la présence des sages, qu'elle soit perceptible ou non, et dans son cas, elle était très très perceptible, elle était rayonnante, une pleine lune rayonne. C'est que, symboliquement, vous voyez, dans cette image de la pleine lune, il y a vraiment l'indication du fait que cet être vit sur deux plans en même temps. Un plan humain, un plan non humain. Un plan immanent, présent, et un plan transcendant. Parce que la lune nous apporte le soleil dans la nuit. Pensez à ça. La lune nous apporte le soleil dans la nuit. La lune est le messager du soleil dans la nuit. Symboliquement, ça veut dire que le sage qui est pleine lune, qui est figure de pleine lune, c'est celui qui rend présent le soleil dans un monde où il n'y a pas le soleil, c'est-à-dire le monde de l'obscurité de la nuit. L'obscurité symbolisant l'ignorance. Vous voyez ? Donc, en fait, la fréquentation des sages ou des sagesses, c'est ça. Que vous rencontriez, quel que soit ce que j'ai dit tout à l'heure, des sages vivants ou que vous vous mettiez à l'école de toutes les sagesses qui nous ont nourris, c'est peut-être, mais c'est à chacun d'entre vous de décider, à chacune d'entre vous de décider, la confiance que vous pouvez placer dans les paroles de sagesse authentiques. Vous voyez ? Si vous avez des paroles de sagesse authentiques, et c'est votre propre discernement, votre propre écoute, votre propre intuition intérieure, votre propre sensibilité spirituelle qui demande à être toujours aiguisée, comme la flèche, vous voyez, qu'on aiguise, aiguiser, pour se rendre intérieurement sensible toujours plus subtil, vous voyez, eh bien, quand vous faites ce travail intérieur, dans la lecture, dans l'étude ou dans la pratique, vous vous mettez à l'écoute de quelque chose de très, 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 très subtil, vous voyez, eh bien là, la confiance que vous pouvez placer dans cet exercice, c'est que il y aura des phrases, il y aura des mantras, il y aura des prières, il y aura des enseignements
qui vont être pour vous une pleine lune. Voyez, c'est-à-dire qu'ils vont venir vous parler dans le langage de ce monde d'autre chose, radicalement. Et d'ailleurs, ça nous conduit, ça, peut-être à l'étude ou à la séance qu'on va avoir tout à l'heure sur les pratiques. Voilà en tout cas, ce matin, ce que je voulais vous dire sur la fréquentation des sages, des paroles de sagesse, des présences de sagesse, ce qui peut vous déterminer à chercher des sages. Si vous pouvez trouver des sages, c'est intéressant. Et je dis ça pour une raison particulière, qui est que, vous savez, souvent aujourd'hui on dit « mais il n'y en a plus, c'est fini tout ça, on n'en rencontre plus des sages ». Les sagesses nous ont toujours dit « on ne les rencontre pas, les sages, on les rencontre qu'à la condition de se mettre dans la bonne disposition intérieure ». Mais si vous vous mettez dans la bonne disposition intérieure, ce dont vous pensiez que ça n'existait pas, tout d'un coup, vous le voyez. C'est comme quand, ici, si vous allez vous promener, nous, on vous a raconté qu'il y a des chevreuils et des lapins, vous allez vous promener en faisant du bruit, vous ne trouverez pas de chevreuils et de lapins. Et ils nous ont raconté des histoires pour nous faire croire que leur lieu était absolument extraordinaire, en pleine nature, etc. Par contre, si vous commencez à vous mettre dans la bonne disposition, vous voyez, vous ne faites pas de bruit, vous êtes silencieux, vous vous mettez à l'écoute, vous venez à certaines heures, et ben là, vous les verrez facilement, les chevreuils et les lapins. Hein, ben les sages, c'est comme les chevreuils et les lapins. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et demain, donc, on fait souvent ça, on a fait souvent ça cette année, fréquenter les sages, devenir son propre maître. Donc comment s'effectue le passage ? Et pour cela, demain, je prendrai comme support privilégié un texte qui est un texte, quelques textes que je vous lirai courts, hein, je ne vais pas vous faire des lectures interminables, tirés de ce livre qui est le récit par un sage indien qui s'appelait Annamalai Swami, qui est mort dans les années 90, de sa vie de jeune homme auprès d'un très grand sage qui s'appelait Sri Ramana Maharshi. Et c'est souvent comme ça que je vais le faire parce que c'est un mode traditionnel d'enseignement. C'est-à-dire qu'on enseigne au sujet des sages en se transmettant de génération en génération les récits de disciples qui ont vécu auprès de sages et qui ont recueilli des enseignements. Voilà. Donc je vous lirai ça demain.